Alors, est-ce qu'on doit fuir ou accepter la réalité? Bah voilà, hein, déjà dans la question, il y a déjà la réponse. Alors, pourquoi est-ce que je partage ça? Parce que je viens de faire un accompagnement avec des personnes et ça me donne de la matière pour vous en dire plus. Euh, pour opérer une transformation dans sa vie, la base, c'est d'accepter la réalité. C'est-à-dire que tant que je vais être dans le fuite, le déni de ma réalité, eh bien, je ne peux pas envisager une transformation qui soit viable et pérenne. Et alors, c'est hyper intéressant parce qu'avec l'actualité de ce qu'on vit, hein, euh, avec la crise du coronavirus, etc., euh, en fait, il y a plein d'endroits où on n'a pas de pouvoir, on ne peut pas changer les choses, mais par contre, si j'accepte la réalité, eh bien, ensuite, je vais pouvoir la transformer, cette réalité. Mais tant que je vais chercher à fuir ma réalité, à fuir ce qui se passe. Alors, c'est quoi en fait fuir la réalité ou accepter la réalité? Accepter la réalité, c'est être à l'écoute de soi. Et ce que j'observe, c'est que souvent, quand on fuit la réalité, c'est souvent on va être dans quelque chose d'assez mental, de se raconter plein de choses, des histoires sur ah oui, mais tiens, ça pourrait être bien comme ci ou ça. Mais en attendant, il n'y a pas eu de connexion au corps. Et on a été éduqué dans notre société à être déconnecté, à être coupé de notre corps. Donc on a bien rempli notre tête, mais ce qui fait que c'est un joyeux bazar, entre guillemets. Mais c'est pas de là que va venir la solution. Comme pour le coronavirus, c'est pas de là que va venir la solution. C'est pas de notre tête. Ça va être de notre ressenti en fait. Pour changer les choses. Tant que j'accepte pas ce que je vis en moi, eh ben, je peux pas envisager de changer quelque chose. C'est une base. Tant que je fuis la réalité de mon ressenti, c'est-à-dire que là, je sens de la tension dans mon corps, je sens un nœud à l'intérieur, tant que ça n'a pas été accueilli pleinement, eh ben, je ne peux pas envisager un changement, une transformation qui va être serein dans la durée sur du long terme. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est un élément mais tellement essentiel, mais qui est souvent oublié dans beaucoup d'accompagnements de coaching. Souvent, on se focus sur le rêve, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et tout ça. Ok, d'accord, donc tu veux trouver ta voie plus tard et tout ça, mais c'est quoi la réalité aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vis là maintenant? Parce que tant que cette matière-là, elle n'a pas été vraiment rencontrée totalement dans sa globalité, bah, comment est-ce que je peux aller vers la suite, vers le changement, vers l'écoute de l'aspiration ensuite? Parce que d'abord, je dois accueillir totalement ce que je ressens à l'intérieur et après, ensuite, va naître la connexion à la puissance intérieure. Mais tant qu'il y a des nœuds, des blocages à l'intérieur, eh ben, je ne peux pas être connecté à cette puissance de création, de créativité, de quelque chose de nouveau en moi pour ma vie ensuite. Donc voilà, c'était cette pépite. J'espère avoir été assez clair là-dessus sur cette idée d'accepter la réalité plutôt que de la fuir. Euh, je pourrais vous donner un dernier exemple. Moi, souvent, j'ai fui ma réalité à travers, notamment quand je fumais, je fuyais, j'étais en fuite, en déni de la réalité de mes sensations, de mes émotions en fait, de qui j'étais vraiment, de ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Tant que je fumais, j'étais en déni de réalité de ce qui se passait à l'intérieur, que il y avait plein d'émotions et que je voulais pas les entendre. J'étais en non, je veux pas m'écouter. Mais en fait, la base pour se changer et se transformer, c'était bah, ok, soit d'arrêter de fumer, mais de commencer à accepter, d'écouter ces sensations, cette réalité à l'intérieur qui n'allait pas. Ça n'allait pas dans ma vie à ce moment-là. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas, que j'avais besoin de travailler, de transformer. Mais tant que je n'étais pas allé écouter, tant que j'étais en déni de réalité, dans la fuite de la réalité, je ne pouvais pas le transformer. Alors voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cette question de accepter la réalité. En effet, c'est pas toujours facile. En effet, on a des mécanismes internes, les mécanismes de l'ego qui nous empêchent d'aller accueillir cette réalité et clairement, bah, ça peut pas se faire seul en fait. Euh, Pourquoi ça peut pas se faire seul? On peut faire des bouts de chemin seul, on peut le faire de plus en plus seul, mais il y a vraiment besoin d'être confronté à nos mécanismes de fuite de la réalité. Parce que
Ok, je peux fuir la réalité, je peux observer que je fuis la réalité en buvant beaucoup d'alcool, en prenant de la drogue, en faisant beaucoup de shopping, en m'activant pour rien. Euh, Fuir la réalité, ça, ok, je peux l'observer. Mais après, il y a des mécanismes beaucoup plus subtils de fuite de la réalité, comme partir dans ses pensées, refuser l'intensité, chercher toujours de la causalité dans les événements. Voilà, donc il y a plein de mécanismes comme ça internes, des mécanismes de l'ego qui vont fuir la réalité de ce qu'on vit. Donc, pour ça, on a vraiment besoin d'avoir un regard extérieur qui va nous renvoyer, ok, c'est quoi la réalité de ce qu'on vit et, euh, et ensuite, à partir de là, l'accepter et ensuite pouvoir transformer et d'être au clair sur mes mécanismes internes qui font fuir la réalité et qui m'empêchent donc de changer. Si vous avez des questions par rapport à cette thématique, j'y répondrai volontiers, posez-les-moi. Et voilà, j'espère avoir été clair par rapport à ça, mais en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que toute situation de changement, de transformation ne peut se faire qu'en ayant accepté pleinement la réalité de notre ressenti intérieur. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et après, ensuite, ça, c'est vraiment le terreau euh, fertile pour pouvoir se transformer. Et c'est la base en coaching, en travail sur soi, d'aller vraiment totalement voir cette réalité, comme j'ai déjà dit, pour ensuite envisager une transformation, envisager un changement dans la durabilité qui ne pourra pas se faire autrement. Tant que je me focalise que sur le but, le changement, et que je n'ai pas accepté complètement ma réalité, eh ben, il y a un gap qui est tellement énorme que ce sera impossible d'aller vers là, en fait. Tant que ça n'a pas été complètement accueilli. J'espère que ça vous a apporté, en tout cas, vraiment, dites-moi. Et le lien voilà, avec trouver sa voie, c'est ça qui est hyper important. C'est bah, si je veux trouver ma voie, c'est là, c'est l'objectif, c'est là où je veux aller, peut-être vers plus d'épanouissement. Mais tant que je n'ai pas accepté que ça n'allait pas dans ma vie, que c'était la merde, que je me fais chier, que je m'ennuie, que je sais pas, que je vais pas bien dans mon travail ou quoi, mais bah, je peux pas aller vers là en fait. Tant que ça, c'est pas complètement accepté et que ça a été rencontré pleinement dans notre corps au niveau du ressenti. Donc tant que j'accepte pas la réalité, je peux pas aller vers la meilleure version de moi, être qui je veux être vraiment, et aspirer à être totalement qui je dois être. Je peux pas être totalement moi-même tant que j'ai pas accepté ma réalité là aujourd'hui. À très bientôt.